Bienvenue à tous sur ce podcast audio dont le sujet d'aujourd'hui concernera une collaboration ayant surgi d'absolument nulle part et qui sans aucun doute laissera énormément place aux interrogations qu'un grand nombre d'entre nous se posent. Alors avant de vous détailler au mieux les informations que l'on a pu avoir au sujet de cela, je vais boire une bonne gorgée d'eau parce que la situation s'y prête assez bien et parce que je suis au premier abord irrité par cette nouvelle. Parce que non seulement la licence Monster Hunter s'associe à elle-même, mais aussi parce que l'on aura le droit à cette fameuse armure d'Artemis, la chasseuse incarnée par Milla Jovovich. Super. Commençons par le commencement, à savoir pourquoi avoir programmé cette collaboration. Comme vous le savez, sur consentement des producteurs phares de la licence Ryuzo Tsujimoto et son directeur artistique, le réalisateur Paul W.S. Anderson, qu'il ne faut pas confondre avec l'acteur des Peaky Blinders, a produit une adaptation cinématographique d'un chef-d'œuvre japonais, qui porte le nom de Monster Hunter. Les deux protagonistes du film ne sont nul autre que Milla Jovovich incarnant Artemis l'apprentie chasseuse et Tony Jaa, le chasseur expérimenté de ce mystérieux monde parallèle dont le nom est encore pas révélé. Rentrons brièvement dans le début de cette aventure. L'histoire commence lorsque des soldats de l'armée américaine sont transportés dans le plus grand des mystères, dans un monde où la faune est inconnue des humains dits normaux. Subjugués par l'endroit qui regorge de formes de vie inconnues, Artemis n'arrive pas à comprendre comment ont-ils pu se retrouver dans un endroit aussi majestueux. Nous, en tant que chasseurs, nous savons d'ores et déjà que dans les premières scènes qui nous sont montrées au niveau de la trame scénaristique, on peut y voir des Aptonotes, un peu plus loin un Diablos, une Nerscylla, un Rathalos et l'effrayant Gore Magala, dont la fuite a déjà été montrée sur YouTube il y a 3 ans de cela. Mais pour Artemis, que sont ces créatures? Quelle va être la stratégie employée par le réalisateur des Resident Evil pour faire en sorte qu'elle sache comment de telles créatures peuvent exister? Et la solution, elle est toute trouvée. Ou presque. Le chasseur mystérieux joué par Tony Jaa ainsi que l'amiral incarné par le charismatique Ron Perlman, acteur et pilier majeur de la série Sons of Anarchy. N'oublions pas non plus Hirona Yamazaki, l'assistante ayant joué dans le très horrifique Kami-sama no Iyutori. Ce croisement américano-asiatique est-il indispensable pour mettre la barre haute? Je pense franchement que la présence américaine n'aurait pas été grandement nécessaire, il y a qu'à voir le résultat pour Dragon Ball Evolution. Mais l'on m'a souvent appris qu'il ne fallait jamais donner son avis sur un plat avant de le goûter, autrement dit ne jamais critiquer en avance la production d'un film tant que l'on n'en a pas vu le contenu. Toutes ces paroles nous amènent à la raison pour laquelle le réalisateur veut donner de l'importance à son film. Pourquoi cette collaboration? Eh bien premièrement pour la promotion du film, car le jeu ayant été acheté par pas moins de 5 millions de joueurs à travers le monde, l'opportunité était présente. Et deuxièmement, pour permettre aux joueurs, si ce n'est pas les inciter, à se familiariser avec le personnage d'Artemis pour qu'ils apprécient le travail de l'actrice à sa juste valeur. L'on connaît ses prestations dans les Resident Evil, dont la plupart étaient plus que houleuses. Attendons de voir ce que cela va donner dans Monster Hunter. Et nous arrivons à la fin de ce podcast audio avec les deux quêtes événements associées au film. Dans ces deux quêtes, nous devrons affronter respectivement un Diablos et un Rathalos, toutes deux destinées à farmer, lors de la complétion, l'armure de base et l'armure spéciale d'Artemis. Oui, je reconnais que pour le coup ça fait, mais alors vraiment maigre. Tout un remue-ménage pour deux pauvres quêtes. Le niveau de difficulté est encore à déterminer, je suis ok avec ça, mais à part ça, je veux dire, à part les cinématiques que l'on aura en début et fin de quête, qu'est-ce qu'on aura de plus à se mettre sous la dent? Nada? Le Gore Magala faisant acte de présence dans le film, s'ils veulent rendre la chose canon et en faire la promo dans un jeu aussi célèbre que World, pourquoi n'ajouteraient-ils pas le porteur du virus le plus affreux? Capcom, je vous le dis, c'est des petits filous. Ils nous disent ouais, le Fatalist ce sera le tout dernier mob du jeu, après on met plus rien à part des mages au lance-pierre. Mais faut se méfier, car ils pourraient très bien nous cacher des choses à l'heure actuelle. Et j'espère très franchement que c'est le cas, parce que sinon ma déception sera des plus totales. Je vous le dis. Ça c'est dit, hein. Deux malheureuses quêtes pour promouvoir un film, c'est léger. Donc je continue à espérer. Capcom, on vous a à l'œil. On va surveiller l'actu en espérant obtenir notre dû. Sur ce, j'espère que mon podcast audio, pour le moins bien construit, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être portée sur l'apparition du Gore Magala, ne sait-on jamais. Sur ce, c'était Antor, ciao.